port de Marseille, comme d'autres grands ports, notamment Dunkerque, sont vraiment des lieux où la transition énergétique se met en œuvre de façon très concrète. Et ça pour plusieurs raisons. D'abord parce que on est sur des endroits où on a les industries les plus polluantes, la sidérurgie, la pétrochimie. Et puis on est un endroit où il y a également des modes de transport lourds qui aussi font partie des polluants les plus importants et donc qui sont très engagés sur cette question de la transition énergétique. Dans notre mission, on fait beaucoup d'auditions et on a des informations macro. En allant sur le terrain, on a été dans le département du Rhône, dans la vallée de la Chimie, et là on vient dans les Bouches-du-Rhône, on rencontre le terrain et on va avoir des informations micro. Et je prends un exemple, la volonté du port de Marseille, c'est de faire que les bateaux à quai soient électrifiés d'une façon très pratique. La quantité d'électricité, elle correspond à la production pratiquement de 3 EPR. Donc ça, c'est des choses qu'on n'aurait pas dans les auditions, on les a sur le terrain. Aujourd'hui, CMA CGM et Maersk sont les 2 transporteurs maritimes qui ont lancé les premiers des ambitions fortes et des ambitions qui se sont traduites par des actes concrets. C'est un chemin compliqué, c'est un chemin qui va nécessiter des investissements en matière de recherche, en matière scientifique. Il va falloir financer ces nouvelles technologies, ces nouvelles énergies. On aura évidemment besoin du soutien réglementaire, du soutien législatif, du soutien aussi financier des pouvoirs publics si on veut aller vite.